Il n'y aura pas de triangulaire à Blagnac, mais un ex-PRG et un candidat UMP sur une même liste pour contrer le maire sortant. Nous sommes enclins à faire cette fusion parce que nous voulons que cesse la politique que mène Bernard Keller. Les chiffres sont clairs, 38 pour Keller, 32 pour moi et 22 pour Gerson. Nous avons des programmes qui sont favorables aux Blagnacais et voilà, l'objectif c'est de faire cesser cette politique. Et à ceux qui pourraient s'offusquer de cette alliance improbable. Oui, je suis d'une sensibilité de gauche et je vote sur les élections nationales en général à gauche. On verra ce qu'il en sera. Non, mais voilà. Mais encore une fois, il s'agit de la gestion d'une ville, de la gestion municipale. Et pour savoir si il faut faire des immeubles de 6 étages ou il faut faire du pavillonnaire, qu'on soit de gauche ou de droite, je pense qu'on est sur une analyse de la ville et non pas sur des clivages nationaux. Bernard Loumagne et David Gerson se défendent de mener une bataille anti-Keller et mettent en avant un certain nombre de connivences sur des dossiers de fond comme la sécurité ou l'urbanisme. De son côté, Bernard Keller déplore une campagne très agressive à son encontre et précise qu'il a même dû porter plainte pour diffamation. Cette alliance n'est pas une surprise pour lui. Ils ont fait campagne commune, ils ont fait des tas de promesses, ils ont promis aux jeunes de les recruter à la mairie, ou du moins ça c'est M. Loumagne, quand M. Gerson dit qu'il veut enlever la moitié des fonctionnaires qu'il y en a trop. Ils ont promis de recruter les enfants et les parents, notamment à la mairie. Aux chômeurs, donc, on va trouver des emplois parce qu'on va demander, on va exiger des entreprises qu'on recrute d'abord des Blagnacais. Et en plus, on assure qu'on va baisser les impôts. Voilà, donc il ne faut quand même pas prendre les Blagnacais pour des naïfs. Je crois que maintenant, bon, il y a eu l'expression d'un vent de contestation dans une période de crise au niveau national, je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu. Il y a aussi l'expression à Blagnac d'une préoccupation par rapport à une ville qui est en fort et rapide développement. Je dis que ce développement, nous savons le maîtriser. Bernard Keller compte sur un réservoir d'abstentionnistes du premier tour. Ils étaient 40% à Blagnac dimanche dernier, mais aussi sur l'électorat du front de gauche, même si Michel Indelicato n'a donné aucune consigne de vote. Qui, de Keller ou de Loumagne, aux commandes de Blagnac pour 6 ans? Réponse dans les urnes dimanche.